La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Madame la ministre déléguée à l'autonomie, notre modèle social d'aide aux personnes âgées est en grande difficulté. Les personnels, dont je salue l'engagement en établissement ou à domicile, bien sûr, nous alertent chaque jour sur leurs conditions de travail, le manque d'effectifs et de moyens. Vous les connaissez bien. Un nouveau regard sur le grand âge est aujourd'hui indispensable. Aider nos aînés à vivre dignement et repenser leur autonomie doit être une préoccupation majeure de notre pacte social. Et la prise en charge de la dépendance est un enjeu fondamental auquel nous devons répondre. Les concertations ont été menées, les acteurs sont mobilisés, les attentes sont grandes et vous obligent, Madame la ministre. Alors que les rapports sur le sujet s'amoncellent sur nos bureaux, la loi sur la dépendance, promise depuis 3 ans, vient d'être abandonnée, alors que la crise Covid a mis en lumière l'urgence à agir. Votre nomination semblait nous envoyer un message d'espoir, et vous nous faisiez une promesse en mars dernier, je vous cite. « Je vous annonce, disiez-vous, sans équivoque possible, que la réforme relative au grand âge et à l'autonomie est désormais sur les rails, irrémédiablement engagée. » Fin de citation. Où est donc aujourd'hui cet engagement ? Comment parler, Madame la ministre, de réforme sans texte, sans vision globale, sans ambition très forte que nous pourrions d'ailleurs partager avec vous ? Le gouvernement s'engage, certes, je le reconnais, mais se limite à des petits pas. Et la réforme du grand âge est réduite à quelques mesures financières pour les services et les soins à domicile, qui demeurent inquiets, et à la création de 10 000 postes supplémentaires en EHPAD, soit un tiers temps supplémentaire par établissement et par an. Tout cela nous paraît, mes chers collègues, bien insuffisant. Et autant dire que la déception est grande. L'État n'est pas au rendez-vous des besoins des professionnels et des attentes des aînés. Après autant de promesses, Madame la ministre, pourquoi un tel renoncement à une grande loi pour l'autonomie, attendue par tous les Français et qui nous concerne tous? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bernard Perrut, vous qui connaissez bien le sujet, vous savez bien que non, le gouvernement n'a pas abandonné la réforme du grand âge et de l'autonomie. Je parle bien de la réforme. Et même jamais un gouvernement n'a autant agi pour structurer une politique publique nationale pour les personnes en perte d'autonomie. Sous cette mandature, nous avons créé et financé la 5e branche de la sécurité sociale. Elle était promise par toutes les majorités précédentes depuis 2006. Nous l'avons fait avec le soutien de la majorité et nous l'avons financée en lui attribuant 2,4 milliards de CSG pour faire face au défi démographique qui nous attend. Nous avons également ouvert le sujet des revalorisations salariales pour les professionnels du secteur afin de pleinement reconnaître leur métier indispensable. Désormais, plus de 2,8 milliards d'euros de financement supplémentaires seront consacrés chaque année à ces revalorisations massives. Il faut écouter. Nous mettons 2,1 milliards d'euros pour rénover et moderniser les EHPAD, alors que plus d'1 sur 4 n'a pas connu de rénovation depuis plus de 20 ans. Mais nous voulons aller plus loin grâce au PLFSS pour 2022 en renforçant, en simplifiant les services à domicile et en médicalisant davantage nos EHPAD. Dans le PLFSS, plus de 400 millions supplémentaires seront consacrés à l'autonomie en mesures nouvelles dès 2022 avec une montée en charge pour atteindre près de 1,3 milliard supplémentaires en 2025. 240 millions seront mobilisés pour mieux financer les services à domicile, améliorer la qualité des interventions. 54 millions serviront à augmenter le temps des soignants en EHPAD, sécuriser les établissements, tirer les leçons de la crise. C'est une réforme structurelle, pluriannuelle, financée, qui s'engage, sanctuarisant le financement pour recruter 10 000 personnels soignants dans les EHPAD d'ici 5 ans. C'est inédit. Monsieur le député, à l'urgence des besoins, je préfère répondre rapidement et concrètement par un texte de loi plutôt que de repousser l'urgence à des lendemains qui chantent.